Shabbat Shalom Evora, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Toldot. La Torah nous dit comme quoi, Yitzhak Avinu, après 20 ans de mariage avec Rivka, sa femme elle tombe enceinte et il a 2 enfants. Esav l'aîné et Yaakov le deuxième. La Torah nous dit comme quoi, depuis l'enfance déjà, on voyait une différence entre Esav et Yaakov. Esav, c'était un barbare. C'était une personne qui, à l'âge de 13 ans, il a tué, il a violé, il a volé, il était impulsif, il était versatile, des mauvais traits de caractère. Tout le monde le critiquait, il faisait peur à tout le monde. Ça, c'était Esav. D'un autre côté, on a Yaakov, le tzaddik. Yaakov, Ishtab, Yoshev, Ohalim. Yaakov qui passait sa journée à servir Hachem, à étudier la Torah, à prier, à remonter le moral des autres, à écouter les problèmes des autres. Il avait un bon Shem. Yaakov qui était le tzaddik de la génération, que la Torah dit comme quoi le monde, Avraham, il a été créé par le mérite de Yaakov. Voilà les 2 enfants de Yitzhak. Alors, d'après la logique, on s'attend à ce que Yitzhak, qui est la Midatadin, la rigueur, que Yitzhak, il préfère Yaakov, c'est normal. On a un Esav, on a un Yaakov, on préfère le Yaakov, c'est certain. Et la Torah nous dit comme quoi, Yitzhak, Ahav et Esav, que Yitzhak, des 2 enfants, il préférait le plus Esav. Et là, tout le monde pose la question, mais je comprends pas. Comment Yitzhak, il peut préférer Esav? On te dit comme quoi, le gars, c'est un tueur, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est un mafieux. À côté, tu as un autre enfant qui est un tzaddik, qui est un gentil, qui sert Hachem. C'est lui que tu dois préférer. Non seulement la Torah nous dit comme quoi Yitzhak qui préférait Esav, mais ça va plus loin encore. Il veut donner à Esav toutes les brachot. Toutes les brachot qu'il a reçues de son père, que son père il a reçues d'Hachem. Comment tu peux donner toutes les brachot à Esav? À Esav le rachat. C'est grave quand même ce que Yitzhak il a voulu faire. Heureusement que Rivka, elle rentre dans l'histoire, elle déguise Yaakov, elle vole les brachot. Mais Mechina, il n'y a pas besoin de voler les brachot. C'est un rachat, ton fils. Alors on ne donne pas les brachot à un rachat. C'est pas un jeu. Comment Yitzhak peut préférer ça? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai été témoin d'une histoire qui m'a donné énormément de moussard dans ma vie. Je faisais les caparottes à la yeshiva. Il y a un vieux monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit, Rav, fais-moi les caparottes et demande pardon à Hachem pour la faute impardonnable que j'ai faite il y a 30 ans. Il avait une belle barbe, le monsieur. Je me suis dit dans ma tête, mais quelle faute il a pu faire il y a 30 ans impardonnable? Je me suis dit, mais c'est quoi la faute? C'est quoi la vera? Il m'a dit, voilà, j'ai 5 enfants. Et malheureusement, sur les 5 enfants, il y a un des enfants, il y a 30 ans, qui a rencontré une fille qui n'était pas de notre religion. Il m'a dit, moi, à l'époque, je venais de faire tchouva. J'étais novice dans la tchouva. Et mon fils, il vient m'annoncer comme quoi il sort avec une fille qui n'est pas religieuse. Je savais, il m'a dit, Rav, il y a 30 ans, je ne savais pas comment réagir. Je n'avais pas d'expérience. Je ne savais pas ce que je devais faire. Est-ce que je dois garder mon fils à la maison? Est-ce que je dois le renvoyer de la maison? De peur qu'il influence les autres enfants? Est-ce que je dois le garder à la maison? Je ne savais pas quoi faire, j'étais perdu. C'est un choix, chas shalom, que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Mais c'est un dilemme, je n'arrivais pas à prendre de décision. On m'a conseillé d'aller voir un rabbin. Je ne donne pas le nom du rabbin, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, on m'a conseillé d'aller voir un rabbin qui me conseille. Je vais chez le rabbin, je lui expose mon cas. Et le rabbin, il dit, tu sais, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de cas toute la journée. Alors il dit, ah bah, si je ne suis pas le seul dans mon cas, qu'est-ce que je dois faire, Rav? Et le rabbin, je ne sais pas si c'est un excès de bêtise, le rabbin, il dit à ce bonhomme-là, il lui dit, mon fils, t'as pas le choix que de mettre un ultimatum à ton enfant. Tu lui dis, c'est soit nous, tes parents, soit la Goya. Tu lui mets un ultimatum. Soit il casse avec elle, soit il reste à la maison. Et il lui dit, mais je lui ai déjà dit ça plusieurs fois, ça marche pas. Alors il lui dit, écoute, si tu vois comme quoi tes menaces, ça marche pas, tu les mets à exécution. Tu changes les serrures de la maison et tu renvoies le petit de la maison. Alors le monsieur, il me raconte, il dit, quand le rabbin il m'a dit ça, j'étais choqué. J'ai dit, Rav, mais si il choisit la fille, s'il casse pas avec elle, s'il décide de quitter la maison, Rav, qu'est-ce que je deviens moi? J'ai 4 filles, un fils. Et le Rav, il lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de toutes ces histoires-là. Il va pas partir. Où tu veux qu'il aille? Tu vas juste lui faire peur, il va revenir après à la maison. Fais ce que je te dis, j'ai l'habitude. Le monsieur, il s'appelle Yitzhak. Il m'a donné la permission de donner son prénom parce que c'est son prénom en hébreu. Ce Yitzhak, il rentre à la maison et il dit à sa femme, écoute, je suis parti voir tel rabbin, je prends la décision, on met l'ultimatum, si ça marche pas, on change les serrures. L'enfant, il rentre à la maison le soir, il lui met l'ultimatum, l'enfant, il a l'habitude. Et qu'est-ce qu'il fait le père? Il change les serrures de la maison. Et il se dit, le petit va être stressé,
Il va rentrer à la maison et faire tchouva. À minuit, il entend la clé rentrer et le père, il lui dit, t'as cassé avec la fille? Le fils lui dit, papa, tu fais le fou. Allez, ça va, ouvre. Il lui dit, est-ce que t'as cassé avec la fille? C'est soit nous, soit elle. Et le fils lui dit, t'es sérieux? Tu m'as changé la serrure? Et il est parti. Et Yitzhak, il me dit, Rav, aujourd'hui, ça fait 30 ans que j'ai pas vu mon fils. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu une nuit qui passe où je m'imagine pas rentrer, que je m'imagine pas mon fils rentrer sa clé dans la maison. Il m'a dit, entre-temps, j'ai remis l'ancienne serrure. Mais mon fils, il n'est jamais revenu à la maison. Et c'est Yitzhak qui m'a dit, Rav, il faut dire aux gens que si Chazvé Shalom, vous êtes dans la même situation que ce bonhomme, ne renvoyez jamais vos enfants de la maison. Et c'est bidou que ça. Ce que Yitzhak a vu nous, et je pense que c'est un siman, il a voulu nous enseigner. Yitzhak, il savait comme quoi Esav, c'était un rachat. Yitzhak, il savait comme quoi Esav, c'était un voleur, un violeur, un tueur. Mais Yitzhak, il dit, qu'est-ce que je fais? Je le renvoie. Mais si je le renvoie, je perds mon fils. Alors Yitzhak, il a dit, je le renverrai pas. Je lui donnerai l'amour qu'il faut. Je lui donnerai la confiance qu'il faut. Mais s'il faut, même les brachot, je lui donnerai les brachot. Yaakov, c'est un tzaddik. Yaakov, il aura ses propres brachot. Mais lui, il a besoin d'amour, Esav. Lui, il a besoin de protection. Yitzhak, il a été témoin quand Avram, il a renvoyé Ishmaël de la maison. Yitzhak, il a vu la souffrance dans les yeux du père quand il a renvoyé Ishmaël de la maison. Yitzhak, il a vu la blessure dans les yeux de son frère quand il a été renvoyé par son père. Il a dit ça se reproduira pas chez moi une deuxième fois. Yitzhak, il nous apprend l'amour et la patience que les parents doivent avoir pour leur enfant inconditionnellement. Shabbat shalom et mevorach, à la semaine prochaine. Non tu vienes